Il est des puissances qui ne portent ni couronne ni drapeau, qui ne prêtent serment à aucune constitution et qui pourtant gouvernent, décident, orientent le cours du monde avec une autorité tranquille. Elles ne siègent pas dans les hémicycles, ne se soumettent pas aux urnes, mais leur voix feutrée et persistante traverse les continents avec plus de constance que bien des lois votées à la hâte. Ce sont les multinationales, ces entités aux mille visages, enracinées nulle part, présentes partout, semblables à ces royaumes anciens dont les frontières se dissolvaient au gré des conquêtes. Longtemps l'État fut la mesure de toute souveraineté. Il définissait un cadre, fixait des règles, incarnait cette promesse fragile d'un ordre commun. Et voici que dans l'ombre portée de la mondialisation, d'autres structures ont émergé, plus souples, plus rapides, presque insaisissables. Là où l'État délibère, elles exécutent. Là où l'État hésite, elles avancent. Elles choisissent leur territoire, non pour y appartenir, mais pour y optimiser leur intérêt, contournant les contraintes comme l'eau épouse les reliefs. Car la multinationalité n'est pas seulement une expansion géographique, elle est une stratégie d'émancipation. En dispersant leurs activités, en fragmentant leur présence, ces entreprises apprennent à jouer des différences de droit, des écarts fiscaux, des silences réglementaires. Elles deviennent expertes dans l'art de la translation, déplacer leurs bénéfices ici, leurs charges là, leurs responsabilités ailleurs. Ainsi se dessine une cartographie nouvelle, non plus faite de nations, mais de flux, de capitaux, d'influences invisibles. Et dans ce jeu subtil, l'État semble parfois relégué au rôle d'un arbitre dépassé tentant de contenir ce qu'il ne parvient plus à saisir pleinement. Il légifère, certes, mais ses lois s'arrêtent aux frontières, tandis que les multinationales les franchissent avec une aisance déconcertante. Il taxe, mais l'assiette se dérobe. Il régule, mais les règles sont contournées, déplacées, redéfinies ailleurs. Une étrange inversion s'opère. Ce n'est plus l'entreprise qui s'adapte à l'État, mais l'État qui peu à peu ajuste ses exigences pour retenir l'entreprise. Dès lors, une question s'impose, presque douloureuse. Que devient la démocratie lorsque les centres de décision échappent au regard des citoyens? Car la démocratie repose sur un pacte implicite, celui d'une gouvernance visible, discutable, amendable. Or, face aux multinationales, ce pacte se fissure. Qui décide? Qui rend des comptes? À qui peut-on demander des comptes lorsque les décisions se prennent dans des conseils d'administration disséminés, loin des territoires qu'elles affectent? Il ne s'agit pas ici de diaboliser ces entreprises, qui sont aussi porteuses d'innovation, de richesse, de progrès parfois, mais de reconnaître qu'elles incarnent une mutation du pouvoir, un pouvoir diffus, technique, souvent opaque, qui ne s'exprime pas en termes de souveraineté, mais d'efficacité. Un pouvoir qui ne promet pas le bien commun, mais la performance. Et c'est précisément là que réside la tension, lorsque l'efficacité supplante la légitimité, lorsque la logique économique s'émancipe de la délibération collective. On pourrait dire avec une pointe de mélancolie que nous assistons à la naissance d'États sans citoyens, des structures organisées dotées de ressources immenses, capables d'influencer les politiques publiques, de négocier avec les gouvernements d'égal à égal, mais sans peuple à représenter, sans contrat social à honorer. Leur responsabilité est contractuelle, non démocratique, leur horizon est le marché, non la cité. Pourtant, tout n'est pas irrémédiablement perdu. L'histoire n'est jamais une ligne droite et les équilibres de pouvoir ne cessent de se redessiner. Face à ces empires sans frontières, des voix s'élèvent, celles des États qui tentent de coopérer, d'harmoniser leurs règles, de reprendre une part de contrôle. Celles de citoyens aussi, plus conscients, plus exigeants, qui interrogent les pratiques, réclament de la transparence, appellent à une responsabilité élargie. Peut-être faut-il alors repenser la souveraineté elle-même, non pas comme un bastion fermé, mais comme une capacité à agir ensemble, au-delà des frontières, pour engager, encadrer ces puissances nouvelles. Car si les multinationales ont su s'affranchir des États en jouant de leur division, c'est peut-être dans l'union que les États retrouveront leur force. Une souveraineté partagée, non pour se diluer, mais pour se renforcer. Ainsi, dans ce théâtre mondial où les acteurs se multiplient,
la démocratie est mise à l'épreuve, non pas condamnée, mais invitée, incitée à se réinventer, à retrouver des formes nouvelles capables d'embrasser la complexité du monde sans renoncer à ses principes, à faire en sorte que, même dans un univers de flux, de réseaux, la voix des citoyens ne se perde pas dans les bruits du marché. Car au fond, la question n'est pas seulement celle des multinationales. Elle est celle de notre capacité à maintenir, au cœur de ces transformations, une exigence de sens, de justice, de responsabilité, une manière de rappeler avec une douce obstination que l'économie n'est pas une fin en soi, mais un moyen, et que ce moyen doit rester au service de l'humain, et non l'inverse.